L'environnement aéroportuaire est contraint, il est aussi soumis aux enjeux de productivité et de sécurité. Boine opère les services radio type Tetra afin d'assurer les échanges opérationnels sur les aéroports parisiens. Ces réseaux requièrent une fiabilité et une performance adaptées à la gestion d'un hub aéroportuaire assurant un décollage d'avion toutes les 30 secondes. Boine, groupe de services en technologie de l'information et de communication en environnement professionnel, filiale du groupe ADP, innove encore avec la 4G pour des usages et des environnements critiques et de sécurité. Notre vision consiste à porter les fonctionnalités métiers nécessaires aux usages critiques et professionnels, tels que l'appel de groupe, la préemption, sur un réseau 4G privé, disposant d'une architecture et d'une fiabilité adaptée. Ainsi, les professionnels pourront bénéficier d'échanges de fichiers ou de vidéos à partir de talkie-walkie, de tablettes ou de smartphones du marché. Chez Boine, les promesses technologiques et l'innovation sont validées et concrétisées à travers l'expérimentation. Depuis plusieurs années, Boine étudie les conditions de migration de ces réseaux radio traditionnels, tels que le Tetra, vers des solutions type 4G LTE haut débit. Déjà en 2014, nous avons réalisé une expérimentation grandeur réelle en bande de fréquence basse, 400 et 700 MHz, sur les aéroports parisiens afin de tester la promesse technologique de la 4G pour des usages critiques et professionnels. Grâce à la vidéo et au haut débit, le service 4G critique permet de mieux coordonner les actions autour de l'avion, d'optimiser les opérations de maintenance ou de télécharger des contenus comme des vidéos ou des magazines. Ceci afin d'améliorer la sécurité, la productivité et donc la satisfaction des clients. Les besoins croissants en débit et nouveaux usages incitent Boine à élargir ses travaux sur des bandes de fréquences hautes, telles que le 2,6 GHz. Au département stratégie et innovation, notre objectif est de tester le LTE en situation réelle d'exploitation au plus près des cas d'usage. Nous avons donc choisi de nous placer au plus proche des avions, là où toutes les conditions de perturbation radio sont réunies. Effet de masse par les avions, perturbation par de nombreux équipements métalliques au service de l'avion et brouillage entre cellules. Cette zone est d'autant plus représentative qu'elle nécessite une très forte disponibilité de services avec un haut niveau de performance et qu'elle n'est pas toujours très évidente à être couverte. Pour ce faire, nous avons mis en place l'ingénierie cible que Boine prévoit. Nous utilisons le type de matériel qui sera amené à déployer en positionnant une première antenne sur une tour en hauteur, représentant typiquement une macrocellule, et qui perturbera une antenne de type small cell positionnée au plus près de l'aéronef. Nous utilisons aussi une configuration moderne avec un cœur de réseau LTE déporté. L'architecture distribuée nous permet quant à elle de mesurer l'impact du temps de latence et donc de confirmer le mode de sécurisation de nos futurs équipements de secours. Dans ce contexte, nous reconstituons l'environnement radioélectrique final afin d'estimer l'influence d'un grand nombre d'antennes qui ont tendance à se gêner mutuellement. C'est un des challenges de ces nouvelles technologies haut et très haut débit. Une phase de mesure est lancée avec une antenne supplémentaire jouant le rôle de perturbateur. En modifiant l'influence de cet interféreur, on réalise des configurations type que nous retrouvons un peu partout aux abords des aérogares. Ce sont ces résultats qui vont nous indiquer les performances maximales envisageables sur cette future infrastructure très dense et capacitive en très haut débit. La technologie LTE s'est profitée des défauts engendrés par l'environnement. Nous constatons très nettement que dans les zones masquées, les débits sont robustes et les communications fonctionnelles sont maintenues, là où les applicatifs plus anciens sont déjà hors d'usage du fait des coupures multiples. Ce sont ces fonctionnalités qui sont souvent peu appréhendées dans les outils de conception. Ces données réelles sont aujourd'hui de vraies pépites pour le design du futur réseau qui répondra, maintenant on le sait, à nos attentes. C'est une opération réussie. À l'issue de cette expérimentation, nous pouvons affirmer que la bande des 2,6 GHz serait exploitable en environnement contraint, sous réserve d'une ingénierie adaptée. Nous pourrions ainsi envisager de couvrir de nouveaux usages avec des débits beaucoup plus élevés sur les aéroports ou d'autres univers industriels.